Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer une image qui a l'air toute simple, mais qui est en fait incroyablement profonde, celle d'un trésor, là, caché dans un champ. En s'inspirant des écrits d'Ellen G. White sur cette parabole de Jésus, on va essayer de voir comment, bien souvent, les plus grandes richesses de la vie spirituelle sont juste sous notre nez, dans les choses de tous les jours. Voilà, tout part de là, de cette petite phrase de Matthieu. Imaginez la scène, un simple champ, peut-être un peu poussiéreux, rien de spécial. Et pourtant, juste en dessous, il y a quelque chose qui a le pouvoir de tout bouleverser. C'est ça la puissance de cette image. La vérité, la présence de Dieu, eh bien, elles sont souvent cachées, juste là, dans notre routine, dans le quotidien. Alors, pour bien comprendre cette idée, voici notre parcours. On va d'abord se demander où se trouve ce trésor. Ensuite, on verra pourquoi il est si précieux et aussi le risque qu'il y a à passer à côté. Après ça, on parlera de comment le chercher, concrètement, pour finir sur la transformation incroyable que cette découverte peut apporter dans une vie. C'est parti pour notre premier point, le trésor dans l'ordinaire. L'idée centrale, elle est simple, mais radicale. Il ne faut pas chercher la vérité de Dieu dans des choses extraordinaires, spectaculaires, non. Elle est là, cachée, juste sous nos yeux, dans la simplicité de notre quotidien. Mais alors, où est-ce qu'on le trouve, ce fameux trésor? Eh bien, la réponse est presque déconcertante de simplicité. Pas la peine d'attendre des miracles incroyables. Ce trésor, il se révèle quand on ouvre sa Bible tranquillement, dans une prière qui vient vraiment du cœur. Parfois même dans une difficulté, une épreuve qui nous force à relever la tête vers le ciel. C'est un murmure, pas un grand bruit. Et là, on peut se poser une question, c'est logique. Mais pourquoi est-ce qu'il est caché? Si ce trésor est si important, pourquoi Dieu ne le met-il pas en pleine lumière pour que tout le monde le voie? En fait, ce n'est pas un oubli, c'est tout à fait intentionnel. C'est pour que celles et ceux qui ont vraiment faim, qui cherchent sincèrement, puissent le trouver. Ça demande d'être actif dans sa foi, pas juste passif. C'est en cherchant qu'on apprend à reconnaître la voix de Dieu au milieu de tout le vacarme du monde. Et du coup, quand on le trouve, la joie est personnelle, c'est notre découverte. Passons à notre deuxième point. On a dit que c'était un trésor, mais quelle est sa valeur au juste? Eh bien, on parle ici d'une richesse qui n'a littéralement pas de prix. Rien dans ce monde ne peut l'égaler. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de l'or, pas des billets. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est la communion avec Christ. C'est cette richesse intérieure qui donne la paix, qui nous donne la force de surmonter nos galères, la joie de se savoir sauver. Bref, c'est quelque chose qui change notre caractère de l'intérieur. Et franchement, dans le monde d'aujourd'hui où tout va si vite, où une crise peut tout balayer, c'est la seule richesse qui ne perd jamais sa valeur. C'est elle qui répond aux questions qu'on se pose tous, le sens de la vie, le pardon, qui on est vraiment et où on va. C'est la seule chose qui tient vraiment la route. Mais attention, il y a un revers à la médaille. Le fait que ce trésor soit caché, ça veut dire une chose terrible. On peut passer toute sa vie juste à côté, sans jamais s'en apercevoir. C'est le grand danger, l'ignorer. Ellen G. White a cette phrase qui est saisissante. Beaucoup marchent sur le trésor sans jamais le découvrir. Imaginez la scène, c'est tragique. Marcher toute sa vie sur la solution à ses problèmes, sur la paix, sur la vérité, mais être tellement distrait, tellement aveuglé qu'on passe son chemin sans même le savoir. Et qu'est-ce qui nous distrait comme ça? Eh bien souvent, ce sont des imitations, des choses qui ressemblent au trésor, mais qui n'en sont pas. On va échanger la profondeur d'un texte de la Bible contre le défilement sans fin des réseaux sociaux. La prière, qui devrait être une conversation sincère, devient juste une formalité, une habitude vide. Et la foi, qui devrait être une expérience vivante, devient juste un héritage, une tradition sans âme. Et le résultat de tout ça, c'est que le trésor est toujours là, bien sûr, mais il est recouvert par la poussière de la routine, de la superficialité. Et ça donne quoi? Des croyants qui sont peut-être très actifs, très occupés, mais vides à l'intérieur. Des jeunes qui sont là physiquement, mais dont l'esprit est complètement ailleurs. Alors comment on fait pour éviter ce piège? C'est notre quatrième point, la quête intentionnelle. Il faut bien comprendre une chose, trouver ce trésor, ça n'arrive pas par hasard. C'est le résultat d'un effort, d'une recherche volontaire. Et concrètement, creuser, ça veut dire quoi aujourd'hui? Eh bien, ça veut dire se plonger chaque jour dans la Bible, mais vraiment. Pas juste la lire en diagonale. Ça veut dire prier avec persistance, chercher un vrai dialogue avec Dieu. Ça veut dire aussi oser mettre en pratique ce qu'on a compris. Et enfin, ça demande du courage. Celui de lâcher nos idoles modernes, toutes ces distractions qui nous bouffent notre temps et notre attention. Et on arrive à notre dernier point, et c'est le meilleur, la vie transformée. Parce que oui, creuser demande un effort, mais la récompense, elle est bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est la joie de la découverte et la transformation qui en découle.
Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que l'homme, il vend tout ce qu'il a avec joie. Pas à contre-cœur, non, avec joie. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il sait que ce qu'il va obtenir vaut infiniment plus que tout ce qu'il laisse derrière. Du coup, ce n'est même plus un sacrifice, c'est le meilleur investissement de sa vie. Et là, il se passe un truc génial, un effet boule de neige. Une personne qui a vraiment trouvé ce trésor, on n'a plus besoin de lui dire « va partager ta foi ». Ça se fait tout seul. Sa vie entière devient un témoignage, une lumière pour les autres. C'est naturel. Et cet effet se propage. Après l'individu, c'est la famille qui est touchée. Quand les gens dans un foyer sont connectés à cette source de joie, leur maison devient un phare, un lieu de paix, d'espoir, un petit havre de paix dans un monde qui en a tant besoin. Et ça va encore plus loin, jusqu'à toucher la jeunesse. Des jeunes qui trouvent ce trésor, ce ne sont plus des suiveurs. Ils deviennent des leaders, des porteurs de flammes. Ils ont une vision, une force de conviction qui assure que la foi continuera à vivre et à briller. C'est l'avenir qui se dessine. Donc, pour résumer, le message est simple et puissant. Le plus grand trésor de l'univers, il n'est pas à des milliers de kilomètres. Il est là, juste là, caché dans notre quotidien. Alors la seule vraie question qui reste, c'est celle-ci. Par où commencer à creuser? Aujourd'hui même. C'est une décision personnelle, une quête qui peut absolument tout changer.